Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, on se retrouve ici avec, sans équipe, hein, parce que je suis vraiment toute seule, hein. Mais au moins, j'ai des invités sympas, intéressants. Je suis contente parce qu'il y a une invitée qui s'appelle Charlène de Fruits Rouges Agency. Bonjour tout le monde. Ensuite, nous avons Christelle de Déconsulting Caraïbes. Déconsulte Caraïbes. Ah, je voulais le mettre en anglais. En anglais. Déconsulte Caraïbes. Bonsoir. Et puis, la partenaire de Charlène. Ça mettait en anglais. Comment? Ça mettait en Ça anglais. mettait en anglais, mais on ne peut pas mettre en anglais, on m'a oublié. Puis le nom. Mireille. Mireille. Non, on peut dire Mireille. Mireille. Bonsoir, Mireille. Bonsoir, Charlène. On peut dire en espagnol aussi. Essayez. Non, il paye belle. Mirella. Mirella. Ah ben Mirella, Mireille, Mirella. On va faire Mimi, c'est plus simple. Ah ben oui. Mimi. Bonsoir, Mimi. Bonsoir, Chanel. Alors, Chanel. Ah bon? On transforme, ben, on a dit on transforme ton prénom aussi, Chanel. C'est pas grave, je prends tout. C'est pourquoi je ne puisse pas me tromper. Une Charlène à gauche, une Charlène à droite, je ne suis pas où donner de la Charlène, alors il y a Chanel et puis il y a Charlène. Bon, je prends. Je ne suis pas susceptible, je prends tout. Alors, un plateau très féminin, hein, et très en action aussi. Alors, je vais commencer par Christelle, puisque le sujet de Charlène est tellement brûlant qu'on garde le chaud pour la fin. Ah, ok, t'es captivée, ça te passe à qui ça? Alors, Christelle. Oui. Alors, on va parler de Déconsulte Caraïbes. Donc, déjà, moi, Christelle, René Corail, je suis directrice générale de Déconsulte Caraïbes. C'est une entreprise de coordination d'événements professionnels. On fait aussi pour les privés. Donc, je m'explique, on s'occupe de l'accompagnement des professionnels sur la mise en place de leur événement. Donc, tout ce qui est arbre de Noël, soirée du personnel, formation, séminaire. Donc, c'est une équipe de 2 coordinateurs. C'est une équipe de 2 coordinateurs et donc on part à la recherche de prestataires, donc de sites, traiteurs, animation, activités, et voilà. Et d'où t'es venue? Enfin, ça fait combien de temps que tu exerces? Alors, elle a tout juste 3 ans. Tout juste. Et c'est pas sans peine, mais ça va. Et ça décolle. Si tu es toujours en activité après 3 ans, c'est que ça fonctionne. Hein? Mais bien sûr, mais il faut persévérer, c'est ça. C'est surtout ça. C'est-à-dire que se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat après 10 ans dans une entreprise en tant que salarié, il faut déjà avoir ce courage-là. Il faut avoir la motivation, la détermination. Et puis quand on voit qu'au bout d'1 an, ça va, on commence à connaître un petit peu le monde et puis au bout des 2 ans, on sent que il faut mettre les bouchées doubles, voilà, c'est ça. Et puis quand on voit que les 3 ans approchent et puis qu'on voit que les gens commencent à adhérer, là on se dit on n'a pas fait le mauvais choix. C'est sûr, Fort-de-France ne s'est pas construit en une journée. J'ai préféré dire Fort-de-France. Voilà. D'accord, donc tu as un partenaire. Oui, il s'appelle Dimitri. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais... Dimitri, pourquoi tu n'es pas venu? Bonne question. Il a voulu nous laisser. C'est le monde des femmes. C'est ça. C'est nous quand même. Au lieu où prend bail ou tu aurais pu dire oui, mais il y a tellement de boulot. Non, allez, j'avoue, je voulais pas le dire. Il est timide, il a peur des caméras, donc voilà. Non, il a l'habiter quand même. Maman. Mais elle vient de dire qu'elle a une boîte, donc il est parti démarcher la Voilà, pendant que la patronne est là. le portefeuille, C'est ça, exactement. Voilà. Pendant que la patronne est là, elle fait la star. Au moins comme ça. Est-ce que comment ça se passe
On va commencer par le commencement. Oui. Parce que là, j'allais te demander, oui, comment ça se passe entre vous? Peut-être, nous, pourquoi là? On va commencer par le début, cette idée. Comment as-tu eu cette idée? Qu'est-ce qui t'a fait émerger? Alors, on était au comité d'entreprise. Et donc, on avait la charge de mettre en place des événements, des activités pour les salariés. Et puis, on s'est dit, mais il n'y a pas d'entreprise, il n'y a personne qui s'occupe réellement de ça, c'est-à-dire qui part et qui part à la recherche de prestataires ou de mettre des événements clés en main et puis qui propose justement aux entreprises, puisque on disposait de 20 heures de délégation pour justement mettre en place ces événements-là. Et 20 heures, c'est pas suffisant dans un mois pour satisfaire, on va dire, 200 salariés. Et puis, on s'est dit, tiens, on va monter ça, on va mettre ça en place, et puis on va voir, ça va fonctionner ou pas. Donc, on est parti se former sur la coordination d'événements, et puis on est revenu, on a dit, allez, on se lance. Vous avez été vous former où? Alors, on a été se former à Rennes, en France. Donc, pour la petite anecdote, la formation à la base, c'était pour le wedding planner. Donc, je peux organiser des mariages aussi. D'accord. Voilà. Faut pas dire je peux organiser des mariages. J'organise des mariages. Non, parce que... Les gens qui hésitent. Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est vraiment centralisé sur le professionnel. Bon, après, s'il y a un petit mariage, il n'y a pas de souci. On prend. Charlène, je dis ça comme ça. Charlène, si ce n'est pas encore le cas. Ça va qu'elle ne suit pas l'émission, je vous dis ça. Sinon, il pas t'écrire, dis-moi ça. Wedding planner. Hein, tu sais pas que je suis là, dis, je veux payer un wedding planner, tu crois? Mais elle demande pas cher. Hein. Ça dépend de ce qu'elle veut. C'est surtout ça. En fonction du budget. Oui, en fonction de tes envies, de ce que tu aimes. 4 personnes, j'ai besoin d'un wedding planner. Ben oui. Mais j'ai beaucoup d'amis qui aiment ça. Donc, je vais en faire parmi moi. D'accord. Ouais. Nous ne sommes pas invités alors, elle a dit 4 personnes. 4 personnes. Monsieur, madame, le maire, c'est ça? Même mon fils sera pas là. C'est pas vrai. Voilà. Donc, oui, donc on a été se former à Rennes, en métropole, et on est revenu avec les éléments pour justement monter notre boîte. Ça vous a pris combien de temps tout ça? Ça veut dire que, je veux dire, la période de gestation, ça vous a pris combien de temps? C'est vrai que l'idée était là depuis... Bon, il faut que je recalcule, parce que ça fait 3 ans que j'ai quitté l'entreprise, mon entreprise, enfin là où je travaillais, j'étais salariée. Et l'idée était déjà dans nos têtes depuis 4 ans avant même qu'on décide de partir, quoi, en fait, de monter la boîte. Et puis, ça s'est mis en place tout seul. On a, par nos propres moyens, on a monté notre boîte. Comment on va dire, on a été autodidacte, hein, c'est-à-dire qu'on a été sur le net, regarder comment faire les démarches, créer nos propres documents, tout ça, par nous-mêmes. Donc ça remonte, on va dire, 7 ans. Hein. Ouais. Et durant, je ne vais pas dire les 7 années, durant les 4 années avant la déclaration auprès de la Chambre des commerces, durant ces 4 années, vous étiez en train de mûrir ce projet. Oui, en fait, c'est avec le temps. C'est-à-dire que plus on est confronté justement aux événements, aux diverses demandes qui nous sont transmises, les choses se peaufinent. C'est-à-dire qu'on commence justement à se dire, tiens, peut-être que la demande se trouve plus de ce côté-là. Il y a plus d'exigences par-ci, par-là. D'où le fait qu'on a aussi une petite cellule, on a créé une petite cellule qui s'appelle hébergeur de compétences. D'où le fait aussi, Charlène en fait partie, puisqu'on a déjà fait appel à ses services. Et on a voulu vraiment monter des petites équipes lors d'événements avec des prestataires compétents, de qualité, sérieux. Et comme ça, on sait qu'on propose aux clients un événement clé en main digne de ce nom, quoi, et qui ne ressemble pas à d'autres. D'accord. Donc, comme partenaire, vous avez Charlène, avec d'autres personnes, d'autres prestataires. Quels sont les critères? Est-ce que vous avez décidé, par exemple, que vous faites travailler les TPE,
locales. Est-ce que c'était ça ou... Oui, c'est tout à fait ça, surtout les jeunes entreprises, parce que c'est pas évident justement de faire sa place. Et donc du coup, on regarde le travail qu'ils fournissent, hein, donc on se fie à ça aussi, au retour, à la façon aussi. Puis il y a le feeling aussi, surtout, hein, qui joue. Donc Charlène, on se connaît depuis fort longtemps. Et puis bon, les autres, souvent c'est spontané. Et puis le feeling passe. Et puis du coup, on travaille avec eux sur certains projets. Si lui ne peut pas, on a déjà un plan B. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Au moins tout le monde y gagne. Chers téléspectateurs, je vous invite à appeler au 05 96 71 27 07 pour encourager la jeunesse en action. Je vous dis que c'est très important parce qu'on reçoit de nombreux jeunes, on reçoit de nombreuses personnes, associations, entreprises, et c'est bien de leur donner la force. Parce que quand on aime partager des choses négatives sur les réseaux parce qu'on est content des choses négatives, eh ben là, ils vont crier, dire qu'ils bon. Donc, je vous invite à faire le 05 96 71 27 07. Alors, on fera une petite page, une petite pause clip. Et rendez-vous à tout à l'heure. Ça c'est bien dit qui plus fort. Maladie gâté tonton à mort. Au bon Dieu, il y a des familles là qui aiment fort. Il c'est cancer qui frappe encore. Même marcher, il va marcher encore. Maladie gâté tonton à mort. Au bon Dieu, il y a des familles là. Il y a un petit moment qui bien vraiment bizarre. Pas qu'à comprendre ça qui passé. Parlez. Il y a les hauts qui et tati Catherine qui bien vrai ça affaibli. Parlez. Maman savait qu'elle allait petite au grandi donc pas cacher maladie. Parlez. Si tonton a qui un genre affaibli nous qu'à monter cuillère pour faire ou venir. Si cancer qui frappe encore. Pour ça c'est bien dit qui plus fort. Maladie gâté tonton à mort. Au bon Dieu il y a des familles là qui aiment fort. C'est cancer qui frappe encore. Même marcher, il va marcher encore. Maladie gâtée, tonton à mort. Au bon Dieu, il y a des familles là. Cancer, pas ça va qui mon nini a fait. Ancien tête, tonton, péché, laissez y faire. Mais docteur, j'ai dit que oui, pas ni bon espoir. Oui, mais nous t'es dit, nous veut continuer quoi. Maman fait rêver, vrai, tisane pour faire y guérir. Nous baillons, boy, mais guérison, nous pas acquérir. Cancer au bac à acheter, cancer au bac à avertir, mais où là ça sorti? Ici cancer qui frappe encore, où là ça c'est bien dit qui plus fort. Maladie gâtée tonton à mort, au bon Dieu il y a des familles là qui aiment fort. Ici cancer qui frappe encore, même marcher il va marcher encore. Maladie gâtée tonton à mort, au bon Dieu il y a des familles là. Peut-être plus fort c'est physique moyen. Que tonton parti mais pas y bien loin. En 7 ans 6 ans, on l'a réveillé. Que bon petit mouna, on va tromper chine. Et j'en veux savoir vrai, car qui pire. Tu vois, il souffre, il peut pas faire. Tu fais des paratons quand t'es bête. Soulager des savent qu'elle souffre sans point fin. C'est cancer qui frappe au corps. Pour la ça, c'est bien liquide, mais fort. Maladie gâtée tonton à mort. Au bon Dieu, il y a des familles là qui aiment fort. C'est cancer qui frappe encore. Même marcher, pas de marcher encore. Maladie gâtée tonton à mort. Au bon Dieu, il y a des familles là. Mi belle petite musique, hein? Merci Wervana, on l'a reçu il n'y a pas si longtemps et sa musique est profonde.
Donc, on revient là. Ce soir, c'est une émission intergénérationnelle parce qu'on reçoit un jeune homme. On ne le présente pas. Bonjour. On t'entend, ne t'inquiète pas, tu es détendu. Donc, c'est Noan, un invité. Comme c'est une émission intergénérationnelle, parce que nous allons parler de sujets très intéressants, là nous avons Charlène, la photographe de Fruits Rouges Agency. Je n'avais pas envie de regarder sur mon cahier, ça fait un peu tricheuse. Fruits Rouges Agency. C'est ça. Voilà. Alors après le son de Wervana, je me suis dit que je suis obligée de passer à Charlène, la photographe. Alors Charlène, parle-nous de ton projet. Déjà, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Charlène Tisserand, j'ai 29 ans et je suis connue sous le pseudonyme de Mademoiselle Fraise Photographie. Et j'ai également créé ma société qui s'appelle Fruits Rouges Agency. Donc, je suis photographe et aussi community manager pour les entreprises, donc communication digitale. Création de contenu pour les événements, gestion des réseaux sociaux et aussi de la formation. Voilà. D'accord. Donc là, à l'écran, on voit quelques petits clichés que j'ai réalisés justement pour les professionnels. Ça peut être des packshots de produits, ça peut être reportage photo pour de l'événement privé ou de l'événement public. Là, c'est moi en action, toujours connecté sur les réseaux sociaux parce que le community manager, c'est le relais justement sur le digital de vos événements. Donc faire vivre vos réseaux pendant vos événements et etc. Voilà. Ça a l'air passionnant tout ça. Tout à fait. Mais Christelle, ça a démarré comment cette passion, cette envie, comment ça a démarré? Longue histoire, très longue histoire. Alors on va dire que la passion de la photographie est née au courant des années 2013, justement un peu à cause d'Instagram. Voilà, parce que Instagram est arrivé, c'était une application qui était réservée aux utilisateurs Apple. Et Apple addict, bien évidemment, sans faire de pub. Et du coup, j'étais vraiment très addict à cette application. Et du coup, je m'amusais à faire des photos avec mon téléphone. Et il y avait justement ce courant un petit peu artistique qui était la mobile photographie. Donc de faire des photos à partir du smartphone et de les retraiter à partir d'applications et de les poster sur Instagram. Et on va dire que suite à ça, une petite communauté est née. C'était Fraise Tropicale à l'époque. Et cette petite communauté m'a fait rencontrer les bonnes personnes, dont mon tuteur, qui a été justement mon professeur de photographie, qui m'a initié à la photographie numérique. Donc là, on parle vraiment de la photo avec le réflexe. Et du coup, il m'a transmis son virus. Et on va dire de fil en aiguille, les choses se sont faites aisément. Tu as dit réflexe, je ne sais pas si tu alors, réflexe, c'est un appareil photo numérique, voilà, assez développé. On peut changer les zooms, les objectifs, etc. Donc là, nous voyons les images de Anti-Anocide. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler Alors, Anti-Anocide, c'est un projet que j'ai réalisé au courant de l'année. Ça faisait fort longtemps que j'avais cette idée en tête, mais je n'avais pas l'inspiration et je dirais même que je n'avais pas encore trouvé les bonnes personnes avec qui réaliser ce projet. Et fin d'année 2019, avec tout ce qui se passait dans les actualités, les faits divers, la Martinique était en feu et je me disais, il y a quelque chose à faire. Il faut que je contribue justement à ce combat, mais à ma façon. Et la photographie, c'est de l'art et l'art justement permet de délivrer un message. Et c'est comme ça que m'est née, on va dire que m'est revenue l'idée d'Anti-Anocide. Et c'est comme ça qu'est né ce projet artistique. Donc il est là pour fédérer le peuple parce que tout en chacun se reconnaît à travers cette photo et ça permet également de véhiculer un message de positivité tout en accent et en appuyant sur les choses qui dérangent. Voilà, là on parle du chlordécone, on parle d'empoisonnement, on parle d'endométriose comme justement ce cliché où j'ai représenté que des femmes, notamment Christelle et Mireille qui sont figurantes du projet. Et voilà, donc avec un texte qui est rédigé justement qui doit amener à la réflexion.
Et c'est comme ça que je voulais participer au mouvement. Je peux pas être sur le terrain. Je suis pas quelqu'un d'active militante au point d'aller à l'affrontement, mais je salue quand même les militants qui sont là, qui sont dans les rues, qui manifestent, parce que il faut les soutenir. Et moi, j'ai voulu justement les soutenir en faisant ce projet artistique. Alors, c'est fort ce que tu dis, parce que il faut savoir que les gens doivent ouvrir leur chakra. Il faut qu'ils soient plus ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on agit comme on le ressent. C'est ça. Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas dans la rue qu'ils ne partagent pas ce combat. Donc, Mireille, dis-moi, comment ça s'est passé? Est-ce que Charlène t'a contacté? Comment ça s'est passé l'échange? Charlène m'a contacté un matin. J'étais très occupée, mais quand elle m'a brossé subrepticement l'idée, dans ma tête, c'était déjà oui. Parce que je suis aussi une activiste, passive à travers la photo, active dans la rue, dans ma façon de parler à tout le monde, à qui veut l'entendre. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit oui. Elle m'a dit c'est dimanche, je suis venue, le jour, le lieu, la date, l'heure. Toujours un petit peu de retard, mais bon. La noblesse des rois, c'est de se faire attendre, paraît-il. Tout à fait. Mais j'ai dit oui. Oui, parce que tous les moyens sont bons pour dénoncer cet empoisonnement, pour dénoncer cette méchanceté gratuite qui n'est pas la nôtre. Comme je le dis souvent, hein, nous toutes, je vais le prendre dans ma langue naturelle, ma langue martiniquaise. On peut. Je vais pas en créole parce que je ne suis pas créole et on ne va pas parler créole. On va parler martiniquais par contre. L'origine. Donc, m'envie de parler, même si ce n'est pas pour moi. Parce que mon idée, toi, tu chivé blanc, donc je ne pas quitter qui prend. Le plus vite ce serait le mieux. Mais pour le jeune intervenant, pour Charlène, pour Christine, c'est pas, voilà. Puis il y a un avenir plus belle. Parce que je pense qu'il est interdit. C'est pas filial, c'est pas amour d'être conscient, de savoir qu'on va empoisonner tout un peuple ou qu'empoisonner manger. La terre, c'est banane, c'est manger. Ou qu'empoisonner de l'eau, nous avons besoin d'eau pour vivre. Ou qu'empoisonner cerveau, nous, puisque les, on ne peut pas manger sain, on ne peut pas boire sain, cerveau moins pris. Donc, qui ça vous a fait? Donc, vous avez exterminé nous, vous avez tué nous. Et en plus, même si on a pas manger ça qui local, on est obligé de rentrer au caillou parce qu'on a tué tout petit commerce aux alentours. Et même si on en vivant en Chine, en banane jaune, ils poussent en lanté qui n'est pas bon, qui clôt déconné. Enfin, est-il amour? Et nous n'y avons pas dit ici, pour tout faire ça, c'était maman ou pas de réveiller ça. Alors, en tout cas, c'est mon nom qui mettait tout des chlordécone, tout poison là. En tout cas, même demandé, est-ce que si maman était là, c'était que maman de l'eau poison? Est-ce que c'était frère, même voisin? Ni des méchants qui peuvent dire, maman, oui, si moi, faut faire l'argent là. Alors, là, il n'est pas dans l'infidélité du tout, il presse ad patresse. En fait, il est mérité. Bref. Donc, ça qui n'est pas bon pour toi, quand décaler Falcana. Donc, mon doit, à un moment, dire, mon bon et puis, mon bon et puis ça, je ne peux pas continuer. Ou ne peut pas mettre poison en bouche moins, et pourquoi mettre pète à gueule. Bois toujours et pète à gueule. On ne peut pas encore. Il y a un trop plein de poison, un trop plein d'empoisonnement, un trop plein de spoliation, un trop plein d'insultes, un trop plein... De manigance? 700 ans ça a roulé. 400 ans. Il était chaîne en pied nous, en cou nous, tout partout.
Ils ont fait wall tirer. Ni certains qui sont contents, hein. Ils tirent pas ni mal chivi, pas ni mal poignet, pas ni mal coup. Mais il y a encore plus mal, bien insipide parce qu'il y a tout. Donc il y a encore plus mauvais. C'est sûr. Donc, on va boire, on va manger. Et si vous pas acheter, on va venir à Caïmoin pour acheter petits pois, pas de petits pois, bon fait blanc, qui poison. Poison américain aussi. Il y a tout. Mais c'est même famille infidèle là, qui est américain, qui est français. C'est même famille infidèle là. L'espèce de domination sur les Noirs, nous décider que nous pas qu'à prendre encore. Donc arrêtez poison nommer, arrêtez raconter n'importe bêtise. Là on dit mais pas boire de l'eau source parce qu'il y a une bactérie dedans. Donc il y a pas d'amour, il y a pas de fidélité, il y a pas. J'ai plein de mots à dire, hein, respect, dignité, etc. Mais ça passe par l'amour. Ben, on voit ce qui s'est passé dernièrement. Hein. Il y a cas de délinquants, il y a mettez des faits, mais qui a lancé des hostilités? Est-ce que nous inventons la crimogène? Est-ce que nous inventons une espèce de flashball? Est-ce que nous inventons ça? Non. Nous inventons l'amour, c'est la vie. Moi, mais la vie, moi, mais la vie, moi, mais la vie, toute là. Donc, c'est vivre en toute fidélité, vivre en amour. Dépourner l'amour c'est la lumière. Après, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, quand on se bat pour une idée, pour une raison concrète et consciente, on ne peut pas rester assis et puis on dit qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux. C'est ça. Donc, nous ne ferons pas de dommages collatéraux. Nous allons agir, nous allons reprendre l'autorité sans dommage collatéral. À partir du moment où on met l'amour, il ne peut pas de dommage collatéral. Maintenant, s'il fait, c'est parce que il y a deux ou trois qui ne peuvent pas te comprendre. Ni certains cadeaux pour ces voyous reprenons les armes. Et qu'à continuer, démontrer nous, infidélité de toute famille. Donc, nous avons demandé quand même la lumière, parce qu'il n'est pas dans la lumière. Il n'est pas dans l'amour. Si vous comprenez la peine de dire ça, c'est que il doit faire partie de ces gens qui dit c'était maman, il doit faire maman ça. Parce que ici, bon pour moi, ils vont pour maman tout. Pour rester respectueuse. c'est clair. Donc, tu as appelé Mireille. Et Mireille t'a dit oui. Ah oui, un oui franc. Alors, c'est vrai que, quand je disais, j'ai rencontré les bonnes personnes pour faire ce projet-là, je sais le nombre de personnes à qui j'ai demandé à être figurant et j'ai eu des oui, mais après, j'ai eu des non. Et sincèrement, les personnes qui sont présentes sur les photos se sont fédérées à mon projet et m'ont dit oui, Charlène, nous l'a épio. Donc, il y aura d'autres projets qui vont arriver, toujours en termes de photos. Donc, les gens restez connectés, vous allez voir ce qui arrive par la suite. On m'a fait le petit reproche que oui, rien qui n'est qui en les photos, ni tout le monde concerné, qui blanc, qui chinois, qui métropolitain, toute qualité. Mais, comme je le disais, je n'ai pas eu le retour que j'attendais de ces personnes-là, de ce type de communauté-là. Parce que le but, c'était justement... Excusez-moi. En plus. Et le but, c'était justement de représenter toutes les communautés sur cette photo. Mais maintenant que les gens ont fédéré et ont compris où je veux amener ce projet, de même, j'ai eu déjà des demandes de figuration pour les prochains clichés. C'est Voilà, donc super. c'est très bien. Voilà. C'est super pour toi. Excusez-moi. Là où je veux en venir, c'est qu'on a parlé de ton projet, ton projet est né il y a 3 ans. Mon entreprise. Ton entreprise. Est née il y a 3 ans. Ça fait 3 ans, un peu comme des consultes. On va dire que on a été dans le même mood, en fait. On s'est secoué, on est sorti de notre zone de confort. Exactement. On est sorti de notre zone de confort pratiquement en même temps. Moi, j'ai été 8 années dans le commerce, dans diverses entreprises, et en fait, je ne me retrouvais plus.
C'est-à-dire que j'étais à un stade où je devenais dépressive, je le dis sincèrement. Je n'avais plus goût à travailler, je n'avais plus goût à aller au travail, à passer une journée en magasin, à être souriante, à être accueillante. J'étais saturée. Et la photographie qui existe dans ma vie depuis 2013, a été ma thérapie. Et en fait, la photographie m'a dit, mais Charlène, lance-toi et advienne que pourra. Et ça fait 3 ans que ça dure et j'ai démissionné et je suis fière de mon parcours. Donc tu as démissionné de ton précédent poste. Entreprise grande distribution alimentaire en Martinique. Et encore, ça c'était avant parce que j'ai eu le temps de changer d'entreprise entre-temps. Voilà. D'accord. Mais dans une grosse entreprise. Oui, c'était tout aussi. La même branche. Pas vraiment la même branche, mais toujours dans le commerce. Même famille, voilà. C'est là où je voulais en dire, la même famille. Alors, donc là, aujourd'hui, je suis dans des reportages privés, des grossesses, des naissances, des mariages, et je partage beaucoup de bonheur avec les gens, et c'est toute ma fierté d'immortaliser ces moments-là. Et je me dis, quand je remets mes clichés, que je vois mes clients satisfaits, je me dis, j'ai fait le bon choix. Surtout que la photographie m'a aussi réconciliée avec le commerce, parce que je fais de la communication digitale. Donc du coup, mes anciennes fonctions, capacités sont revenues, mes compétences se sont réinstallées. C'est comme ça que j'ai créé mon entreprise qui lie la photographie et aussi la communication digitale. D'accord. Voilà. Mais tu n'as pas commencé, par exemple, en même temps. Ça veut dire que tu travaillais et puis en même temps, tu avais commencé la photographie. Voilà, je travaillais. On va dire que la photographie, j'étais sous pépinière quand j'ai commencé. Et on va dire que je le faisais les week-ends, quand j'avais l'occasion de faire des shootings ou des petits reportages d'événements ou des mariages. Donc du coup, mais je suis arrivée à un stade où justement je disais non parce que je n'avais pas le temps à cause de mon travail. Je me suis dit mais c'est pas possible de refuser quelque chose que j'aime faire. Et ça a cogité dans ma tête jusqu'au jour où je suis arrivée au point de non-retour. Et je me suis dit mais non mais Charlène, arrête, tu peux pas aller au travail pleurer sur le trajet du travail. Pleurer, rentrer chez toi, pleurer, il faut prendre une décision. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai démissionné et ça fait 3 ans que ça dure. Je touche du bois, tout va bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une pépinière? Alors, une pépinière, c'est, je ne dirais pas une association, mais où il y a un numéro de SIRET, ça veut dire que les gens peuvent y adhérer et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Leur activité et avoir le numéro de SIRET de la pépinière. Voilà. Et au fur et à mesure, la personne, quand elle est à l'aise dans cette activité, elle se lance. Voilà, donc c'est important pour ceux qui ont le souci, qui sont inquiets, qui se disent ah oui mais je ne peux pas commencer, etc. Il existe des pépinières. Surtout qu'il en existe en Martinique. Donc il faut vraiment se renseigner. Et les pépinières, elles sont là avec vous vraiment pour vous accompagner dans votre projet d'entreprise, de lancement d'entreprise. Ne serait-ce que des petites tâches comme la facturation, comment faire un devis, etc. Comment bien présenter ses produits aux clients. Enfin bref, la pépinière, elle est vraiment là pour vous encadrer. Et une fois que vous vous sentez prêt, moi, ça n'a pas duré longtemps. Je suis restée 6 mois en pépinière et après, je me suis dit, allez, Charlène, lance-toi. Enfin, j'étais un petit peu étouffée parce que, pareil, j'aime pas forcément être sous la tutelle j'avais vraiment envie de déployer mes ailes et de me lancer dans mon activité. Et j'ai fait le nécessaire, inscription à la CCI, etc., etc. C'est tant mieux, c'est tant mieux pour une pépinière de voir ces petits... c'est ça, exactement. Jusqu'à présent, je croise ma conseillère et qui est très satisfaite de voir sur les réseaux que je suis toujours active. On se rencontre parfois dans les événements, c'est toujours l'accolade et elle me dit « Ah Charlotte, c'est super, il faut continuer, etc. » Donc ça fait plaisir. La prochaine fois, on va recevoir un représentant d'une pépinière pour tous ceux qui nous regardent, les jeunes, les parents. Il n'y a pas d'âge pour se lancer, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est ça. Donc souvent, on se plaint, on a envie... on se dit oui mais mon enfant ne trouve pas de travail, je me répète à chaque fois, on peut créer nos richesses, on peut créer des emplois, on peut créer notre propre travail. C'est tellement mieux. Sorti en bas, joue bloc là, souple. C'est tellement mieux aussi.
souvent je dis qu'il est important d'éduquer son enfant pour qu'il crée ses richesses, pas pour qu'il devienne un bon salarié. Et c'est ce qu'on apprend à nos enfants à faire, de bons salariés, de bons fonctionnaires. Et de bons petits pions. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Qu'on secoue les cocotiers, voilà. Comme on disent beaucoup de personnes. Donc, on va faire une petite pause clip. Yo, Dexter. Sissi Admiral. Voilà, on est là, ça, on va faire yo cadeau. Miral, c'est où ça va la sortir. C'est ghetto. Yeah. Mafia. Yeah. L'argent qu'a gagné au Ougan. Money qu'a gagné au Ougan. Billage qu'a flotté yo qu'a gagné au Ougan. Notoriété ça qu'a gagné tout à Ougan. Sissi qu'a gagné au Ougan. L'argent qu'a gagné au Ougan. Billage qu'a flotté yo qu'a gagné au Ougan. Notoriété qu'a gagné tout à Ougan. Ça qu'a gagné tout à Ougan. T'as le piqué yo antidan. En place la bosse là non ça pas évident. Yo qu'a gardé aussi quand. Yo qu'a parlé cry, yo qu'a parlé fuck. J'ai là yo long comme bec à pélican. Blood clot. Peut-être la qu'a grossi puis yo qu'a senti yo investi puis yo qu'a fait faute après commander pardon. Pitié yo qu'a changé attitude. Qu'a pas mauvais l'habitude. L'argent qu'a gagné au Ougan. Money qu'a gagné au Ougan. Billage qu'a flotté yo qu'a gagné au Ougan. Notoriété ça qu'a gagné tout à Ougan. Sissi qu'a gagné au Ougan. L'argent qu'a gagné au Ougan. Billage qu'a flotté yo qu'a gagné au Ougan. Notoriété qu'a gagné tout à Ougan. Ça qu'a gagné tout à Ougan. Même la ville a fait ciblé là, qu'a gardé comme bon si qui la passe qu'un fusil là. Qu'a gagné tout à Ougan. Suffit de y'en de trois pillages pour yo passer yo pillage. Abondance à l'ambila. Qu'a gagné tout à Ougan. Mais moi la côte, je suis la faible. So famille yo qu'a disrespect. Y'en a foutre pas moi yo tout ça connaître. Plaisir moins de bas yo mal tête. Pas jouer les Ougan. Aïe pour aïe nous c'est nous l'homme. N'a pas qui bête ça qu'a fait à ton moment. Toujours ni respect ma maman. Pourquoi on veut jouer les boss? Pour après pleurer contre maman. On tombe si plus méchant. Gardez au cas pleurer contre maman. Ou pas t'es si chaud, ou t'es juste on fait le paille. Why? Ou arrogant, ou prend de paille. Ou mal fait analyser, ou comprend nous t'es de taille. Mais pourquoi ou arrogant? Ou si le virtuel qu'on a aux bases. En bas bizarre, écrit au roman. Vrai reconnaît vrai, ça c'est la base. Money qu'a gagné au Ougan. Billage qu'a flotté yo qu'a gagné au Ougan. Notoriété ça qu'a gagné tout à Ougan. Sissi qu'a gagné au Ougan. L'argent qu'a gagné au Ougan. Billage qu'a flotté yo qu'a gagné au Ougan. Notoriété qu'a gagné tout à Ougan. Ça qu'a gagné tout à Ougan. T'es cabas yo faveur mais ça c'était avant. Puis on a pris l'autre c'est la même ça décevant. Pas qu'à mélanger, y'a de fucking bac à sabayo. Man a real, c'est mon ghetto. Yeah, y'a pas de respect pour les grands. Même si y'a si quand n'a pas qu'à y a calvina. Si y'a des forces, des smack à des encore le wagon. Man a real, how to you c'est pussy. BCC en concilière, sous-suffit les concilières. Opérer en silence, capacité pas finesse. Il déteste, il met qu'il laisse pour nous fouiller à gauche en vitesse. Il y a aucun, il y a un visite durée à virus. L'argent qu'a gagné au Ougan. Money qu'a gagné au Ougan. Billage qu'a flotté yo qu'a gagné au Ougan. Notoriété ça qu'a gagné tout à Ougan. Sissi qu'a gagné au Ougan. L'argent qu'a gagné au Ougan. Billage qu'a flotté yo qu'a gagné au Ougan. Notoriété qu'a gagné tout à Ougan. Ça qu'a gagné tout à Ougan. À Ougan, hein? Admiralty. Donc on revient et on a un invité qui a une question à poser. Alors on t'écoute. Il y a combien de pépinières en Martinique et où elles se situent? Très bonne question. Alors je sais pas combien il y en a en Martinique. Je sais que celle où j'étais se situait à la zone de la Lizarde, mais entre-temps, apparemment, Charlène me disait qu'il y en a certaines qui ont ouvert entre-temps. Je sais qu'il y en a une au Lorrain, à Cap-Nord, dans l'immeuble à Séguino. Il y a une pépinière là-bas. Et je sais qu'il y a une autre, mais moi j'ai oublié. Donc, Noan, je vais répondre à ta question ce soir, mais pour les téléspectateurs, je demanderai à ce qu'on mette sur Internet, sur la page de Zayactu,
vous avez chronique où se situent les pépinières en Martinique. Il est très important que vous sachiez qu'il existe des pépinières. Au pire, Google. Oui, au pire, Google. C'est vrai, mais bon, je vais quand même demander à ce qu'on mette pour vous. Ouais. Hein, on va vous assister encore davantage. C'est ça. Et aussi, on peut ouvrir une pépinière comme ça? Ah, je sais Bien, pas. faut avoir un doigt. Je sais pas. C'est un organisme qui est quand même assez particulier, donc je pense qu'il y a certaines autorisations. Il faut Google aussi. comment ouvrir, comment créer une pépinière, voilà. Elles sont pertinentes ces questions, c'est très bien. Alors, on revient avec toi, Christelle. Christelle. Tu vois, là, je vais dire Christelle et là, je vais dire Christelle. Christelle, on revient avec toi. Oui. Alors, Alors, je t'écoute. Après 3 ans, Oui. tu as dit ça va, etc. Mais quel bilan que tu peux nous faire vraiment? Le bilan, je trouve que comme les clients, enfin, ils adhèrent. Donc il y a eu une nouvelle gamme. On a réfléchi à une nouvelle gamme sur nos produits, donc sur la coordination et ainsi que sur l'accompagnement en communication sur les réseaux sociaux. Puisqu'on accompagne les entreprises, les petites entreprises comme les restaurants et autres, même les artisans aussi. Donc, on a réfléchi à une nouvelle dynamique pour justement les aider et puis les accompagner dans la mise en place de leur événement. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, parce que ça se trouve, vous pourrez être perdu. Un jeune homme a demandé c'est quoi une pépinière et après on passe à autre chose. Christelle a une entreprise d'événements. Ça s'appelle... Donc, c'est de coordination d'événements. Coordination d'événements. Voilà. Donc, c'est de l'accompagnement des entreprises sur la mise en place de leur événement professionnel. Voilà. Et si le jeune homme a posé la question, c'est quoi une pépinière? Parce que notre invitée Charlène expliquait que elle est issue d'une pépinière avant de lancer son entreprise et que la pépinière, c'est un lieu où, par exemple, vous avez un numéro de sirette, vous pouvez utiliser le numéro de sirette de la pépinière pour faire des factures, des devis, etc. pour votre activité. Et ensuite, vous vous en voulez, vous allez éclore comme de belles plantes à la pépinière, etc. C'est ça. Donc voilà, pour ceux qui prennent l'émission en cours. Donc, là, pour l'avenir, ça s'annonce bien. Hein. Comme je le disais, c'est du neuf et puis toujours de nouvelles idées. Et puis, plus de collaboration, plus de rencontres. Parce qu'en fait, plus on met en place des événements, plus on rencontre du monde et plus on se dit que toutes les choses sont possibles, en fait. À partir du moment où, justement, chaque personne y fédère, chaque personne adhère. Enfin, c'est ça aussi la magie de l'entrepreneuriat, surtout avec la jeunesse. Même avec nos anciens, hein, puisque, comme on dit... Mireille, regardez. Ça fait un peu péjoratif, mais même avec les anciens. Oui, enfin, quand on dit les anciens... Limite, on a des C'était pour ne pas dire les personnes âgées, tu vois. Dommage collatéral. Non, parce que moi, je suis quand même de la vieille école parce que je me dis que on prend toujours les bons conseils de nos parents, de nos grands-parents. Et surtout en Martinique, on fonctionne comme ça. Hein. Donc, C'est ça la filialité, c'est ça l'amour. Oui. Maman envie bas petite taille. Exact. Bonne expérience, comment bien démarrer dans la vie, et puis nous allons continuer. Mais il n'y a pas qu'à dire, tiens, mange, bois, peut-être, puis pas. Non. Et puis toi. Surtout. C'est ça. Donc voilà, donc c'est dans cette optique-là que Déco sur Caraïbes aussi veut avancer pour 2020. Donc vraiment constituer des équipes performantes pour justement qu'on puisse briller, que la Martinique puisse briller, en tout cas la jeunesse martiniquaise. Parce que Déco sur le Caraïbes, en gros, pourquoi Caraïbes derrière? Parce qu'on avait aussi on a l'ambition de parcourir en fait toute la Caraïbe. Il faut qu'on sorte un petit peu de notre bulle et puis voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est toujours bon d'échanger, de partager. Surtout qu'on est des Iléens, quoi. Donc on peut pas rester enfermé sur notre petit bout de terre et ne pas Voir ce qui se passe ailleurs. Exact. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Moi, je suis contente parce que au fil des émissions, on reçoit des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, etc. Et c'est agréable de voir à quel point en Martinique on fleurit. Et ça, j'en suis persuadée. Mais comme
l'image, c'est sur le négatif. On veut faire croire que la Martinique, elle n'avance pas, elle traîne, il n'y a rien, il n'y a Elle pas de se fait travail. assister. Ouais, on se fait assister, il n'y a pas de... Tout ça de jeunes qui quittent leur travail pour ouvrir une entreprise, qui essaient d'avancer, et puis ils sont trimballés de gauche à droite, etc. Et c'est pour cette raison qu'on veut les empoisonner. Donc on empoisonne maman, on empoisonne papa, on empoisonne Petite. tati. Nous avons empoisonné les jeunes et nous avons essayé d'empoisonner les petites aussi. Eh oui. Nous avons fait pharmacie fonctionner, nous avons fait caddie rouler. On se targue d'être les premiers consommateurs De champagne. de vin fin, etc., etc., etc. Donc c'est un avilissement, c'est un... Non, c'est de l'irrespect. Non, c'est ou pas qu'à respecter moi, là où ça vous qu'on vous entoure moi, ou quoi bon moi qu'à sourire, ou quoi mettre fait chaud à bon moi aux oreilles moi, et pourquoi me va, tais-toi, chut, va, chut, ça fait pas mal, même pas mal, vas-y. Mais Un moment rit, aïe, et ça peut faire mal. Mais ça passe par l'éducation. À l'école, toutes ces réformes, c'est pour... On se dit, mais non, il y a un petit peu trop de personnes révoltées. Mais nous qu'à changer ça, nous qu'à prendre autorité, nous Jacques apprend, nous qu'à continuer prendre et nous qu'à changer. Regarde comment elle est belle la jeunesse, avec le capalo de la Caraïbe, papa et Martinique. Hein. Ah bon? Yo j'ai dépassé, j'ai jamais non, mais avec la Caraïbe, ça veut dire pourquoi j'avais bon Miami. Donc, C'est sûr. continuons le combat. Guerriers en les places là. Faut pas avoir peur. Mais la peur est dans. La peur, on va dire là. motive aussi. C'est ce qui nous motive. Mais justement, non. La peur a motivé au là Non, ça. je veux te dire que le fait d'avoir peur, quand tu as peur, Absolument pas. Non, Mais non, mais ça te freine. Alors, ne me donne pas ce ça mot, te- la peur. bon, ça te Tu freine. vas. C'est ça. Donc C'est il n'est ça. pas bon pour tout comme Mais il faut aller au-delà. Mais pour tout comme non, D'accord, oublie. On crée ni 3 ans, puis c'est quoi, mais j'ai Mais peur regarde, de quoi? au bout de 3 ans, mais j'ai peur de rien. Eh bien alors, quoi pas de peur? Oh là, on y a peur là. Désolée de vous avoir froissé, madame. Non, c'est pas froissé. Il y a des mots que je n'aime Oui, c'est pas. vrai. La On a peur. toujours- en fait, je est-ce pense que Non, Christelle a arrêtez. voulu- Ce que Christelle a voulu dire, c'est que on a la peur de franchir cette étape. Le en fait. mot n'est pas bon. La peur. Pour moi, c'est une forme de peur parce que moi, je craignais de l'avenir. Je me suis dit, je me lance dans cette vie d'entrepreneur. J'ai quand même une assurance d'emploi. J'ai un contrat. Ah ben voilà. J'avais peur. Sincèrement, j'avais peur. la prédisposition. J'avais C'est pourquoi peur. tu n'es pas encore arrivé à quand Porto Rico. j'ai Tu sauté n'as pas le eu pas. peur quand tu serais déjà pas du Canada. Sans doute. Oui. Ah, mais tu ne sais pas. Voilà. Ah, vous avez en Alaska, très bien. Pas ça. C'est très bien. Non, mais pour revenir sincèrement à ce que disait Christelle, c'est vrai que quand on se secoue, j'ai envie de dire, quand on prend l'initiative de sauter de ce grand saut dans le vide, on a peur. Sincèrement, on a peur. Moi, j'avais peur. Je me suis dit, waouh, je prends l'initiative de tout quitter, de quitter un salaire, de quitter un CDI. J'avais une assurance du travail, j'avais tout. Et là, je me lance, mais est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, les choses se mettent en place aisément et on se rend même pas compte de la motivation et de la force qu'on a en nous. D'ailleurs, j'ai un hashtag que j'utilise souvent sur mes réseaux, la force est en vous. Et on se rend pas compte que on déplace des montagnes et les choses se mettent en place et on s'en sort bien. Si Christelle et Dimitri, ça fait 3 ans que ça dure, moi aussi, ça fait 3 ans que ça dure. Vous Ben, j'espère qu'aux 10 ans, on va repasser chez les chroniques pour fêter les 10 ans de nos sociétés. Donc voilà. Donc oui, on a peur, mais finalement, quand on saute dans le vide et qu'on constate qu'on commence à planer et que finalement, on reprend de l'altitude et qu'on... mais finalement, ce saut, c'était rien, c'était une marche d'escalier, j'ai envie de dire. C'est la béatitude, c'est le plaisir, c'est la passion qui motive le métier et on y va, on fonce. La peur empêche d'avancer. Oui. La peur empêche d'avancer et il faut franchir
cet obstacle. Exact. Parce que la peur, c'est un obstacle que vous mettez dans votre Psychique. tête. Exact. Et il faut la franchir. Une fois que vous avez franchi, ça veut dire que ce sont des appréhensions. C'est ce qu'on a mis dans nos têtes pendant longtemps. Par exemple, j'ai vu récemment une expérience avec un éléphant où dans sa tête, il était attaché et puis à un moment donné, il n'a plus d'attache, mais il est attaché toujours. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est dans la tête. Et que tant que vous n'avez pas enlevé les chaînes de vos têtes, vous serez toujours enchaîné. Vous pouvez dire je suis libre, ça n'est pas vrai. Vous êtes enchaîné. Donc, C'est l'inconnu, hein, c'est surtout ça. Le fait de ne pas savoir. Donc, quand on se lance, surtout, Mais c'est une décision que tu prends. Je ne parle pas d'inconnu. Tu as pris la décision, tu y vas, tête baissée, con bélier. Et Mais c'est boum, ça, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 3 Donc, ans. pas de peur, on avance. Ah oui. Mon petit, n'aie pas peur. Hein. Non, je Très n'ai bien. pas peur. non, tu n'auras pas peur. Non. À partir du moment que c'est une idée positive, surtout. Exact. Ah oui? alors tu fonces, tu vas devant et tu réussiras indubitablement. En fait, c'est qui Dimitri, l'autre entrepreneur de l'entreprise? Tu peux parler plus fort pour qu'on puisse t'entendre. Parce que Dimitri, c'est qui l'autre Ah, entrepreneur de Il n'est l'entreprise? pas là, c'est mon collaborateur, mon associé. Il n'est pas là. d'accord, c'est son associé. C'est quoi un associé? C'est lui qui l'a aidé ou... Eh ben, tous les deux, on a uni nos compétences pour justement créer l'entreprise. Voilà, on peut être plusieurs, on peut être tout seul, on peut être à 2, on peut être à 3, 4, à partir du moment où tout le monde consent aux mêmes objectifs, avec les mêmes idées, ou bien ça peut être des idées différentes, et puis, mais ça crée, ça met en place quelque chose de positif, et puis qui toi aussi tu te sens bien dans ce que tu fais. C'est surtout vivre ta passion. Mireille, quel message que tu as à faire passer pour Charlène et Christelle? D'enlever le mot peur dans tout ce qu'elle fait. Ah oui, mais j'ai Dans compris tout fini ce la qu'elle fait. peur. Alors là, C'est fini la C'est peur. fini la peur pour ce que Il y tu a as eu fait. ce stade-là, Mais ouais. je te souhaite d'agrandir, de développer, je vous souhaite d'agrandir, de développer cette entreprise, d'avoir d'autres partenaires. Et ne dites pas je fais pas, j'ai déjà cette petite entreprise. Non, pas paix, avancez, foncez, toujours dans l'amour, Et la lumière. dans la lumière, dans la fidélité. Avant de faire bitin, on va dire ah, c'était maman, moi, qui fait ça. Non, alors moi, je ne peux pas faire ça. c'est vrai. Si bon pour moi, il bon pour. Si bon pour, il bon pour moi. Donc nous allons. Restons positifs. Positifs. Garçon. Restons positifs. Avançons avec nos frères et sœurs qui sont aussi nos partenaires spirituels. Tout à fait. L'éducation se fait par la répétition, donc on va le répéter, on va aller de l'avant, on va évoluer, on aura d'autres associés qui viendront nous apporter de bonnes idées. Charlène l'a dit tout à l'heure quand elle a posé la question qui viendra être figurant sur ses photos. Elle a reçu un petit nombre de personnes, mais qui sont venues d'entrée, qui lui ont dit oui et qui sont venues sans réfléchir. D'accord ? Donc c'est ça. Donc persévérer, continuer, bravo et douvant. Merci Mireille. Quel message que tu as à faire passer pour les entrepreneurs de demain? Alors, le message que je pourrais véhiculer, c'est les jeunes qui veulent se lancer, qui veulent créer leurs entreprises, qui veulent créer leur concept, ou qui sont passionnés de quelque chose, de ne pas hésiter. Pas paix, de se lancer. C'est vrai qu'on passe par cette phase-là, mais qu'une fois qu'on a, comme tu disais, brisé ses chaînes, on va de l'avant et que être salarié, être sous la tutelle d'un patron, ce n'est pas la finalité de tout. Voilà. Eh bien, moi, je rejoins Charlène, mais je vais ajouter qu'il ne faut pas oublier aussi que, bon, tout seul, on sait où est-ce qu'on va, mais à plusieurs, on va plus loin. Et que quand tu as une passion, que tu es... quelle que soit la passion, il faut y croire. Il faut y croire, mais dur comme fer, et ne pas abandonner. Il ne faut pas se dire que les autres vont penser « Ah, qui c'est qui a fait là, ça pas bon ».
si toi tu sens que c'est ce que tu aimes faire et que c'est aussi valable pour l'ensemble de la population, fonce. Et surtout ne pas se laisser influencer C'est ça. par les Surtout mauvaises ça. personnes qui justement veulent te tirer vers le bas en te disant ouais mais concept il est pas bon, qu'est-ce que ça paye gain l'argent, ok, c'est pas grave. Tu vas traîner un petit moment, 2-3 mois le compte sera à sec, mais au bout du 6e mois quand tu vas voir que les clients vont faire bonjour madame Tisserand, on veut travailler avec vous, te dis bon voilà, c'est ce que j'attendais. Donc au début on va ramer, c'est sûr, ça va être très très dur, psychologiquement c'est très dur, mais une fois qu'on est lancé et que là où voilà, les choses sont lancées, les projets avancent, progressent, et que nous-mêmes dans notre mentalité on devient plus mature en termes de chef d'entreprise, parce qu'on a une grosse responsabilité sur le dos, les choses se font aisément. Et puis il faut, comme disait Christelle, il faut y croire. Il faut croire Dieu comme faire à nos compétences, à nos acquis, à notre passion, et ça ouvre toutes les portes. Et Noan, quel message que tu as à faire passer à Mireille et ensuite à Charlène et à Christelle? Faut jamais laisser quelque chose vous empêcher d'avancer. Bravo. Bravo mon grand. C'est bien dit. Personne n'a le droit de t'empêcher d'avancer. Non, personne. Positivement. Avec de belles énergies. Énergie d'amour. Toujours. Alors, c'est la vie. alors moi je vous dis, moi je suis contente de vous avoir reçu ce soir. Je pensais recevoir Claudie. Mais Claudie, gros bisous. Hein, je pense que la grippe doit te malmener, ce n'est pas un souci. Et je vous dis merci, bonne continuation à Charlène, à Christelle, à Mireille, à Noan. Je te souhaite que du bon dans ta vie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et puis gros bisous. Bye bye. Bye bye.